Salut Quentin, ça va? Pas mal. Et toi? Moi je suis crevée. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je ne suis pas en forme. Vu ton état, tu devrais refaire du sport. Tu sais bien que je n'ai pas le temps. Tu as toujours une bonne excuse. À force de rester devant ton ordinateur, tu vas finir par devenir impotente. Ouais, tu as peut-être raison. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je ne sais pas, moi. Admettons que faute de temps, tu ne puisses plus aller à la piscine. Tu pourrais au moins courir. Courir, c'est facile. D'autant plus que tu habites près d'un parc. Ouais, mais ce n'est pas très rigolo. Tu as un vélo d'appartement. Tâche de t'en servir un peu tous les jours. Ça, c'est un peu monotone. Bon, courir, ce n'est pas amusant. Pédaler, c'est monotone. Qu'est-ce que tu veux faire au juste? Je crois que j'aimerais prendre des cours de danse. Alors là, je ne comprends plus. Tu ne veux plus nager sous prétexte que tu n'as pas le temps. Et tu voudrais aller je ne sais où pour prendre des cours de danse. Ça te prendra encore bien plus de temps. Oui, mais comme Audrey et Maxime y vont déjà, j'irai avec eux. Ce serait sympa. Pour y être déjà allé moi-même, je peux te dire qu'il faut y aller en couple. Ah bon? Tu as pris des cours de danse, toi? Bah oui, pourquoi pas? Allô, rapide dépannage, j'écoute. Bonjour monsieur, c'est Madame Duroule. Voilà, bien que vous soyez venu réparer ma machine à laver il y a 3 jours, elle est encore en panne. Ah bon? Pourtant je me souviens bien, j'ai changé la résistance. Peut-être, mais elle est en panne quand même. Vous pensez venir quand? Quand? Je peux pas venir chez vous tous les jours. Disons, jeudi prochain. Dans plus d'une semaine? Vous plaisantez. La dernière fois, vous m'avez fait attendre 10 jours. Même si je suis patiente, il y a des limites. Ça va pas être possible avant. Malgré toute ma bonne volonté, je pourrai pas venir avant jeudi. Et si vous ne pouvez pas attendre, appelez quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Mais je vous ai déjà payé pour cette réparation. Quand bien même je reviendrai chez vous, ma petite dame, ce ne serait pas gratuitement. Oh, ça c'est trop fort. Alors, ta fille, tu as des nouvelles? Non. J'aimerais tant qu'elle réussisse depuis le temps qu'elle cherche. Pourquoi pas? Je trouve bizarre qu'elle n'ait pas encore appelé. Elle avait rendez-vous à 14h. Elle correspond bien au profil? Oui, je crois. Il voulait que les candidats aient déjà eu une petite expérience, un stage par exemple. C'est son cas. Qu'ils soient allés à l'étranger pour faire une partie de leurs études et qu'ils soient bilingues. Elle a fait son master à Dublin, elle parle bien anglais. Ben alors, elle a toutes ses chances. Théoriquement, oui, mais pratiquement, on ne sait jamais. Ah, excuse-moi, ça doit être elle. Allô, Sophie? Alors, comment ça a marché? Ah bon? Oui, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je comprends. À tout à l'heure. Alors, c'est bon? Elle doit attendre qu'ils aient vu tous les candidats. Elle aura la réponse à 18h. Alors, cette pétition, tu l'as fait circuler, oui ou non? J'hésite encore. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Pourquoi? Il semble qu'il y ait une contre-proposition pour le tracé de la voie rapide. Au lieu de passer près des maisons, elle passerait à 2 km. Ça changerait tout. Je ne crois pas que cette hypothèse soit sérieuse. Peut-être, mais il me paraît quand même nécessaire qu'on attende un peu avant de lancer l'opération. J'ai l'impression qu'ils nous mènent en bateau avec cette histoire. Je ne crois pas qu'ils aient l'intention de modifier leur projet. Qu'est-ce que tu proposes? J'estime qu'ils doivent nous tenir au courant de l'évolution du projet. Je ne trouve pas la situation très claire. On doit demander une réunion d'information publique. Oui, tu as peut-être raison. Mais je doute qu'ils soient disposés à en faire une. Oh, tu es pessimiste. Dans tous les cas, je trouve normal qu'on en fasse la demande. Pourquoi pas? Vous savez, mademoiselle Breton, ça ne me plaît pas beaucoup, cette histoire. Mais c'est seulement pour une nuit, Madame Lamarre. Ça ne gênera personne qu'il dorme ici. Oui, mais c'est interdit. Moi, ça m'ennuie de fermer les yeux. Et en plus, je ne suis pas sûre que votre mère m'approuverait. Ma mère? Elle n'y trouverait rien à redire. Elle le connaît très bien, Alex. Allez, Madame Lamarre, je vous promets qu'il repartira demain matin très tôt. Personne ne le verra. J'espère bien. Alors vous êtes d'accord? Ça me fait vraiment plaisir que vous acceptiez.
Je n'ai pas dit que j'acceptais. Pas encore. Mais je sens que ça vous ferait de la peine de refuser. Ben, j'ai été jeune, moi aussi. Quand j'ai rencontré mon Lucien, ça ne se passait pas comme ça. Ça m'amuserait que vous me racontiez comment vous avez rencontré Monsieur Lamarre. Oh, c'est une vieille histoire. C'était le 14 juillet, il y a 45 ans. Eh bien, je suis désolée, mais je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Demain peut-être. Et merci encore pour votre compréhension.